DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ces éliminatoires qui ont débuté pour la République démocratique du Congo avec ce match de la première journée qui a opposé les Léopards de la RDC aux Taifa Stars de la Tanzanie. C'était au stade du tout-puissant Mazembe. Englebert, vous savez, ce match s'est soldé sur le score de parité, un but partout, alors que, Dieu merci, Mbokani ouvrait le score sur une passe de Cédric Bakambu. Les Tanzaniens ont réussi à égaliser d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation qui a laissé Joël Kasumboa constater les dégâts, le ballon dans le filet. Et malheureusement, le score restera inchangé malgré quelques changements opérés par Hector Raoul Cooper qui n'auront rien rapporté. Alors évidemment, pour ce match, nous n'allons pas parler de ce qui s'est passé sur le terrain, mais ce qui s'est passé dehors. Il y a eu un problème d'organisation criant, en tout cas, qui explique peut-être aussi, pourquoi pas, cette piètre prestation de la République démocratique du Congo. On se plaint toujours des problèmes d'organisation avec une équipe qui débarque à Lubumbashi le mercredi à 3h50 heure de Lubumbashi, qui quitte donc Kinshasa le mercredi à minuit. Et vous arrivez à Lubumbashi, les joueurs dorment autour de 5h du matin, donc il n'y a pas suffisamment de temps de récupération. On savait tout ça, on savait que finalement les joueurs allaient arriver le plus tard. Il fallait s'organiser, affréter peut-être un avion pour que ces derniers puissent joindre Lubumbashi un peu plus tôt. Les Tanzaniens sont même arrivés un peu plus tôt que nous, alors que eux s'étaient regroupés bien avant. On savait ça aussi, donc la fraîcheur physique n'était pas de notre côté, c'était plutôt du côté tanzanien. On ne va pas s'étonner de tout ce qui s'est passé là. Donc là, on revenait en tout cas sur un problème d'organisation qui continue et qui est un mal visiblement difficile à déraciner au niveau de la République démocratique du Congo, la fédération, aussi bien le gouvernement, et ces problèmes d'argent qui sortent toujours en retard alors que les dates étaient connues bien en avance, et on s'étonne. Et lorsque Hector Raoul Cooper titularise aussi 3 joueurs arrivés le mardi 31, il y a problème. Très clairement, il y a problème. Donc, il y a quand même des ingrédients qui étaient réunis pour que la République démocratique du Congo joue telle qu'elle a joué, et c'est dommage. Mais nous voulons plus parler de ce qui s'est passé. D'abord, la RTNC qui promet de retransmettre le match, et puis le match ne passe pas à la télé. Les Congolais ne comprennent rien du tout, et ensuite nous sommes envahis par des vidéos sur les réseaux sociaux montrant l'ancien capitaine de la République démocratique du Congo, joueur qui du reste est toujours sélectionnable, parce que Youssouf Mulumbu va jouer avec le Saint-Éloi à Lupopo. Il est toujours sélectionnable, il peut toujours revenir en équipe nationale si le staff technique le décidait. On n'a pas compris comment Youssouf Mulumbu pouvait être interdit d'accéder au stade. Oui, le match est à huis clos, mais il y a quand même, je crois, certaines personnalités qui peuvent accéder au stade, tels que ces anciens joueurs, puisque Mutubile Santos, Chabani Nonda était bien au stade. On a vu Moïse Katumbi, on a vu certains ministres même entrer au stade. Alors, on n'a pas compris pourquoi Youssouf Mulumbu a été interdit du stade, mais nous avons, Dieu merci, reçu une explication on ne peut plus claire sur cette situation, parce que ça a commencé à supputer partout, ça a commencé à raconter n'importe quoi, disant que Youssouf n'a pas pu accéder au stade tout simplement parce qu'il est devenu Lumpa, et que comme on jouait dans un stade privé, le stade du tout-puissant Mazembe, on lui a interdit d'accéder tout simplement par rivalité, parce que les Mazembiens ne veulent pas voir les Lumpa accéder dans leur stade. C'est en tout cas des images qu'on a vues sur les réseaux sociaux. On ne comprend
comprenez rien. Je vous propose de revenir sur ces images, sur Youssouf Mulumbu et sur notre image encore toujours sur l'interdiction d'accès au stade. Ensuite, nous reviendrons pour vous donner la vraie raison que nous avons pu obtenir. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Pourquoi on t'arrête? L'important c'est que l'équipe elle gagne, c'est ça le plus important. Président, le peuple va bloquer le gouverneur de province. Ma bille ma stade privé, organisation Mubaya, un gouverneur bloqué ma stade privé. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait avec notamment Youssouf Mulumbu. Youssouf Mulumbu pratiquement en larmes parce qu'il n'a pas pu accéder au stade. Il n'a pas pu y accéder pour soutenir ses coéquipiers qui défendent les couleurs de la RDC et qui vont tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde. Youssouf Mulumbu en larmes, mais quand même est resté patriote jusqu'au boutiste. Il a dit, le plus important, ce n'est pas que j'accède au stade. Le plus important, c'est qu'on gagne ce match. Et malheureusement, on n'a pas pu gagner ce match. Et la désorganisation nous rattrape toujours. On ne va pas en Coupe du Monde en étant désorganisé. Il y a quand même des choses à redire sur ce qui s'est passé avant. Alors le problème avec nous les Congolais, c'est que en amont, on préfère ne pas critiquer. C'est en aval, maintenant qu'on va sortir avec des critiques. C'est une mauvaise équipe. Est-ce que cette équipe aurait pu bien jouer, franchement? Disons-nous la vérité. Hector Cooper fait sa liste des 24 joueurs. Il y a trop de forfaits pour telle ou telle autre raison. Mais nous voyons dans d'autres pays des joueurs évoluant même en première ligue et dans quelles équipes aller avec leur équipe nationale. Mais nous, ceux qui évoluent en Angleterre sont interdits. On nous brandit la restriction du gouvernement anglais. Cette restriction ne s'applique à la RDC, ne s'applique pas au Sénégal, ne s'applique pas au Gabon. Donc voilà, il y a aussi un problème d'organisation, un problème d'anticipation. Nous n'anticipons pas. Et après, il ne faut pas être étonné du résultat et que les joueurs jouent tels qu'on les a vus jouer. Des joueurs qui arrivent le mardi en début d'après-midi et qui sont titularisés le jeudi alors qu'on voyage autour de minuit. Donc, dans la nuit de mardi à mercredi pour rejoindre Lubumbashi, on arrive à 3h50 heure de Lubumbashi. On dort à 5h du matin et ce sont les joueurs qui ont fait 8 heures de vol, voire plus, et qui font encore ce vol-là très fatigant la nuit qu'on va titulariser. On s'étonne, franchement, on s'étonne. Donc je crois qu'il y a quand même un problème sérieux dans l'organisation. Tant qu'on va continuer ainsi, laissons le Bénin qui a battu le Madagascar à domicile aller en Coupe du Monde. La RDC n'y arrive plus avec des petites nations et ça fait très mal. Ça fait très mal. Et voilà que au moment de ce match, vous avez Youssouf Mulumbu qui est dehors, Youssouf Mulumbu qui est interdit d'accès. Pour quelle raison? Plus de peur que de mal. Après vérification, il n'y a rien eu de grave concernant l'ancien capitaine de la République démocratique du Congo. Il restera capitaine à vie. D'ailleurs, je ne sais pas si lui deviendra aussi major comme Gladys Bokesse. En tout cas, après vérification, il n'y a rien de grave. Voici donc la vraie version sur cette affaire concernant Youssouf Mulumbu. Alors, la vraie information est que Youssouf Mulumbu n'a pas pu accéder au stade dans un premier temps parce qu'il va y accéder par après, parce qu'il n'avait pas un badge. Et même le président de la Fédération congolaise de football association ainsi que le gouverneur du Katanga, Jacques Kiaboula, étaient tous dehors, interdits d'accéder au stade pour la même raison. Et donc, tout ceci s'est passé avant l'arrivée de Moïse Katumbi, président de Tout-Puissant Mazembe, club propriétaire du stade. Ce sont donc des policiers qui étaient commis
nuit à la sécurité de ce stade-là, qui ont refusé accès à toute personne qui n'avait pas de badge. Donc ce n'était pas Youssouf Mulumbu seul, ne particularisons pas cette affaire. Ce n'était pas que Youssouf Mulumbu. Les policiers ont refusé l'accès à tout le monde, y compris le gouverneur de la province du Haut-Katanga et même le président de la Fédération congolaise de football association s'est vu aussi interdit d'accès dans le stade. Donc il n'y avait que les deux équipes et leur staff technique qui étaient autorisés à entrer dans le stade parce qu'évidemment le match devait se jouer à huis clos. Alors c'est lorsque Moïse Katumbi va arriver, qu'il va demander qu'on laisse les gens entrer. Même les journalistes qui devaient couvrir cette rencontre, c'était vu également aussi interdit d'accès au stade. Ils ont pu accéder au stade plus ou moins 12 minutes, alors que le match avait déjà débuté. Donc 12 minutes de retard. Donc voilà la bonne information. Tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux ne sont que des rumeurs, on va dire. Il n'y a aucune vérité sur ce qui s'est raconté dans les réseaux sociaux. Une précision également, Youssouf Mulumbu a finalement pu accéder au stade comme tout le monde au même moment que l'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe, l'ancien coéquipier de Youssouf Mulumbu aussi en équipe nationale, Pamphile Miayo. Donc voilà donc la vérité. Tout ce qui se raconte sur Mazembe, la rivalité Mazembe-Lupopo, ce n'est pas vrai du tout. Donc heureusement, tant mieux, cela nous réconforte un tout petit peu parce que nous avons été attristés de voir cette image de Youssouf Mulumbu, mais en même temps, on se dit que non, c'est pas possible. Il y a un problème d'organisation, c'est quand même triste. On ne fait pas les choses comme ça. Le président de la Fédération congolaise de football association sans badge et veut accéder au stade. Et le gouverneur mêmement. Et qui a organisé tout ça? Qui a fait ces badges-là? Et pourquoi les badges n'étaient pas remis à temps à toutes ces personnalités? Franchement, mon pays, la République démocratique du Congo. Et on s'étonne d'avoir du mal de gagner dans ces conditions, alors que la tension était déjà montée aux alentours du stade. Comment vous pouvez gagner lorsqu'il n'y a pas de sérénité dans votre délégation, lorsqu'il n'y a pas de sérénité dans l'équipe? Vous allez gagner comment? C'est quand même triste. Il faut rectifier les choses, ou alors décidons de nous retirer de ces éliminatoires carrément pour éviter peut-être l'humiliation, parce que là, franchement, on va tout droit vers un mur. C'est pas normal. C'est pas normal que dans ce pays que nous continuons toujours avec les mêmes mots. Ça va pas. Lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN, l'équipe reste à l'aéroport et quitte très tard pour Franceville. Et le président de la fédération, Constant Omari, essaie de justifier cela. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé en retard que c'est un prétexte. Non, mais franchement, on est où? Et on n'a pas tiré les leçons. On est arrivé dans ces conditions-là et le Gabon nous a étrié 3-0 alors que le Gabon n'avait battu aucune nation de la sorte, dans notre groupe au moins. Gambie 2-1, Angola 2-1 et la grande République démocratique du Congo humiliée 3-0 et on s'étonne en plus. Je crois que non, ça va pas. C'est vrai qu'on veut aller en Coupe du Monde, mais quand même on aimerait bien aussi éviter l'humiliation parce que là, si on ne rectifie pas les tirs, j'espère que pour le Bénin, on y va tout de suite pour avoir le temps quand même de se reposer, de récupérer et essayer de voir quelle stratégie mettre en place parce que le Bénin a déjà 3 points. Donc si vous vous faites battre par le Bénin, faudra oublier la Coupe du Monde. C'est très clair. Donc là, franchement, il faudra oublier. Donc il faut faire un très bon résultat au niveau du Bénin. Mais ça, on en reparlera avec un autre sujet. Là, on était venu juste pour partager avec vous ce qui s'était passé sur Youssouf Mulumbu et pour vous rassurer que rien de grave n'était arrivé au capitaine Youssouf Mulumbu. C'est vrai que vous avez été choqués, tout comme nous d'ailleurs. C'était un problème d'organisation, tout simplement. Le désordre organisé qui a fait ce qui s'est passé. Merci à vous qui nous avez suivis. Excusez-nous pour ce petit coup de gueule. Comprenez, on est particulièrement touché par ce qui s'est passé hier sur le terrain et en dehors. Et si vous avez aimé ce sujet, cette information, la vraie version que nous venons de vous donner, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre propre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez également la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.
Makelele.